Si vous avez envie de vous confier, de partager un moment avec un Abdou Saïd, n'hésitez pas à appeler le 021 48 45 et sur notre page Facebook, l'antenne Taïd. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir Abdou, bonsoir à tous les auditeurs de la chaîne 3. Comment allez-vous? Ça va Abdou, merci, je te remercie. Et toi, comment tu vas? On va vous demander de peut-être parler un peu plus fort parce qu'on n'arrive pas Oui. à vous entendre. Hein. Oui Abdou, c'est mieux comme Oui. ça? Oui, très bien. Ouais, très bien. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va. Tant que nous sommes là avec tous nos amis auditeurs Voilà. pour le partage, pour l'écoute, tout va bien ma foi. Voilà. En ce qui me Alors je vous concerne, écoute. Mahmoud. oui, en ce qui me concerne Abdou, je voudrais ce soir, à travers les ondes d'Alger Chaîne 3, parler d'un sujet euh, que je vis tous les jours. C'est bien le thème de la trisomie et des enfants atteints de trisomie 21. Pour les auditeurs qui connaissent pas, et ils sont nombreux, je pense, en Algérie, parce que je suis sur le terrain. Donc, la trisomie et les enfants trisomiques, c'est ce qu'on appelle en langage courant. Ça continue, malgré que ce mot-là, il a été rayé du dictionnaire. C'est les Mongols, on les appelle les Mongols en Algérie. Donc, pour vous Oui. donner un peu l'image de ces enfants-là, pourquoi la trisomie, je voudrais en parler ce soir, parce que un certain 12 juillet 2009, à 6h30 du matin, j'ai eu la naissance d'une petite fille que j'ai prénommée Esma Khadija, qui a actuellement 7 ans et qui est atteinte de trisomie 21. Pour vous dire, ce jour-là, peut-être, je l'oublierai jamais. Moi et ma femme et, et ses sœurs d'ailleurs et son frère ne l'oublieront jamais parce qu'on a été à la clinique d'accouchement pour avoir un troisième bébé et voilà que le Oui. troisième bébé, on nous annonce, écoutez, quelle annonce, dans le tas, dans le couloir, le gynécologue me dit, voilà, vous avez eu une fille mongolienne. Moi, j'ai dit, docteur, et ma femme, elle va bien, oui, oui, allez, non, tout va bien, sauf que la fille, elle est mongolienne. Bon, Oui. j'avais déjà une idée sur la trisomie, j'avais déjà connu pas mal de jeunes trisomiques dans le quartier, même dans la famille, donc ce fut le choc, c'est vrai, je le cache pas. On a passé 3 jours de deuil en larmes, moi et ma femme. Et puis on s'est dit, on s'est posé pas mal de questions. Est-ce que cette fille ressemblera à sa sœur? Est-ce qu'elle va nous ressembler? Est-ce qu'elle va nous aimer? Est-ce qu'elle va réagir à nos gestes? Est-ce qu'elle va sourire? Est-ce qu'elle va comprendre? Oui. Tout ça, et ça, c'est des questionnements qui passent dans la, chez tous les parents qui ont des enfants trisomiques ou autres, hein, parce que Oui. je voudrais, bon, je parle de la trisomie, mais une pensée particulière me vient tout de suite, là, spontanément, aussi aux parents qui ont des enfants atteints d'autisme, et qu'on vient de Oui. célébrer la journée mondiale le 2 avril. Donc, je profite de mon passage sur la GSM 3 pour saluer le courage de ces milliers de parents, de familles qui ont des enfants autistes et qui souffrent le jour après jour. Parce que croyez-moi, quand on se rencontre des fois entre familles autistes et familles trisomiques, on nous dit euh, à la cour minna, parce que je les comprends, parce que nous, nos enfants, quand même, il y a cette réaction, donc ils réagissent, ils sont là, ils participent à la vie, j'allais dire, Oui. sociale, ils répondent, et bon, par contre, Oui. les enfants autistes, c'est encore plus compliqué, et la prise en charge, elle est plus compliquée que celle des enfants trisomiques. Je leur souhaite tout le courage du monde et Oui. voilà. Et on est là, c'est la solidarité. Bon, il faut Et la s'entraider. trisomie, c'est votre combat au quotidien, Oui, Mahmoud, oui, hein, non, depuis un certain nombre d'années. ça s'est installé depuis.
Depuis la Oui, venue de Esma, ça s'est installé comme ça, spontanément. oui, Et puis un jour, bon, on a adhéré à une association nationale et on a commencé notre combat. Et je te dirais, une fois, j'ai visité une classe intégrée au niveau d'Elbia mhm, et j'avais un pot de yaourt. J'ai dit aux enfants, ce pot de yaourt, il vient d'où? Ninja. oui, Bon, il y a ceux qui répondent Jamsma, Wahdi Jabou Rabbi, Wahdi Kida. Je me suis juré, Abdo, je me suis juré, à mhm, ce moment-là, en sortant de cette classe, je me suis dit, alors je vais commencer le combat tout de suite. Je vais essayer de contacter des gens qui fabriquent des biscuits, des yaourts, des trucs pour enfants, et je vais organiser ce qu'on appelle des visites pédagogiques pour ces enfants. Et on a été mhm, reçu dans une grande entreprise où fabrique du yaourt à Blida, qui nous ont reçus. Ça a été la première visite pédagogique que j'ai organisée. Il y oui, avait 40 enfants trisomiques. Et là, écoute, j'étais aux anges parce que j'étais aux anges avec ces anges justement. Et ils ont compris tout le process. Chafou le halib, chafou comment on mélange, comment on fermente, comment on rajoute les parfums, comment on passe à la chaîne de froid. Après, on passe au camion. Le camion, il va chez l'épicier. Donc maintenant, ces gens-là connaissent le process de fabrication. Donc il y a mhm, toute une procédure. C'était mon objectif. oui, mhm, Et je reviens toujours ou- à Esma parce que Esma, c'est vrai que j'ai pleuré 3 jours et je me suis dit, est-ce que je serai capable de la prendre en charge? Écoute, Abdou, au bout d'une année, quand j'ai fait mes comptes, ben, je me suis dit, Mahmoud, écoute, tu as fait sortir plus de 1200 enfants trisomiques. Alors par vous rapport les à Esma, accompagnez, vous les accompagnez, oui, voilà. ouais, ouais, vous les Donc accompagnez. Asma, maintenant, pour moi, quand je vois Asma, je la vois un être des plus normales, hein, parce que elle Bien évolue, sûr, bien sûr, elle a été prise en charge, alhamdoulilah. Il y a des oui, professionnels mhm, en Algérie, il y a des mhm, professionnels, il y a des gens bien sûr, motivés, d'accord. Il faut oui, pas dresser un tableau noir. Euh, le problème qui existe dans la prise en charge des enfants, on va dire en mhm, difficulté, c'est il y a pas mal d'associations à travers toute oui, l'Algérie, hein, il y a pas mal mhm, d'associations. Je saisis justement je saisis pour faire un appel à toutes ces associations pour s'unir, pour s'entraider, pour se mhm, partager les expériences. C'est là où on en aura une richesse et on pourra avancer. Si oui, chacun reste dans son petit coin, faire une petite expérience locale et puis il n'y a pas de partage, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... On ne peut pas avancer. Le problème, il est là. Le problème, il réside là. Parce on a tendance à dire les pouvoirs publics, ceci, les moyens, les infrastructures. mhm, Non, il faut s'entraider d'abord. Il y a pas mal d'associations. C'est des milliers d'associations. oui. Mais malheureusement, chacune travaille seule, enfin, presque un petit monopole. Donc, on appelle ces gens-là ah, Oui, lied flied. Là, je reprends votre collègue Yazid Aït Hamadouche. oui, oui. Donc, lied flied, il faut faire cette chaîne, Mhm. lied flied, pour pouvoir avancer. Et on ira, Inch'Allah, loin et on va réussir avec ces enfants. Les mettre dans des situations de réussite, Mhm. c'est la réussite de leur projet de vie. Ils ont tellement besoin de tendresse, Voilà, ils ont d'amour, tellement de besoin, présence. voilà, Et... ils ont beaucoup d'amour à transmettre, ils ont beaucoup Oui, d'affection à transmettre. oui, oui, C'est, oui, j'allais dire, on a reçu un médecin, un grand professeur à l'hôpital Necker de Paris, qui s'occupe uniquement des trisomiques depuis 58. Elle nous a dit, vous avez de la chance en Algérie, il y a encore des enfants trisomiques qui existent parce que là-bas on les élimine à oui. partir Mhm. du 2 mois de grossesse. Si on détecte une trisomie, bon, c'est Oui, l'avortement. Maintenant, oui, vous oui. avez encore de la chance. Mhm. Imaginez-vous un monde sans ces enfants-là. Oui. Hein, moi, je l'imagine Mhm. mal. Je me dis, subhanallah al-azim, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle, Oui. j'allais dire, ils équilibrent la société. Ils Esma, font, dans la famille, on les a vus même faire de la musique andalouse, hein, ils faire font de la partie de musique andalouse, beaucoup d'associations, oui, exactement, chanter. exactement. Ils se Mhm. sont produits d'ailleurs au niveau chez vous, à la radio.
Oui, Et oui, oui. c'est des gens, c'est des enfants, moi je dirais, c'est pas, ils ont un potentiel, donc Hmm. il faudra au cas par cas les Oui, sélectionner et chacun évoluera selon son rythme, selon les capacités qu'il a, il pourra vivre, oui. il pourra acquérir une certaine autonomie et c'est ça le but recherché. Alors, Bon, Mahmoud, avant de nous quitter, parce qu'évidemment, il y a tellement de choses à dire sur oui, ces enfants je comprends, ouais. trisomiques, est-ce que, nous avons aussi beaucoup d'appels, est-ce que vous avez des projets concernant ces enfants, pour Oui. l'encadrement, pour ce que vous faites, Oui, bien vous, sûr, bien avec les sûr. enfants? Vous Non, avez des projets? je reviens à ce que j'ai dit parce que moi, je suis là en voie de constituer une nouvelle association Oui, c'est Trisomie Algérie. J'ai insisté sur trisomie deux fois, oui, trisomie oui, Algérie. oui. Et là, mon objectif premier, c'est essayer de rassembler toutes les associations autour Mhm. de la trisomie et d'essayer d'avancer. C'est notre اليد في اليد. Il y a un autre, Oui, on peut pas, اليد في اليد. Il faut croire à ça. Et avec ça, le بيبان ينفتحوا إن شاء الله. oui. Inch'Allah, bon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites Eh ben, c'est moi qui pour vous tous ces remercie. enfants C'est moi qui vous trisomiques, remercie et Mahmoud. je me suis réjoui cette année par rapport à la journée mondiale de l'autisme. Vous savez, il y a deux ministres du gouvernement actuel qui ont célébré officiellement la journée mondiale de l'autisme et je Mhm. citerai Monsieur Boudiaf, ministre de la Santé, et Madame Mounia Mouslem, ministre de la Solidarité. Je leur rends un très grand hommage. C'est une première en Algérie, on célèbre cette journée mondiale peut-être c'est un Bchar Khair, Inch'Allah. Et j'espère qu'on ira très loin avec ces enfants, leur offrir beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses à nous offrir aussi, il ne faut pas l'oublier. Et Bien puis, sûr, bien Rabbi sûr. Yahsen Aoun pour tout le monde. Merci pour Je tout ce que vous remercie la faites, chaîne 3, je Mahmoud. remercie Abdo. Et ça, c'est vraiment, parce que même les médias sont en train de faire un travail extraordinaire et je vise particulièrement la radio algérienne avec toutes ces chaînes. Merci beaucoup, Mahmoud, et on C'est embrasse très fort c'est votre moi. fille. Merci Abdo, Merci beaucoup. merci à tous les auditeurs. Au revoir.